Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, aujourd'hui c'est une vidéo débrief du Tour de France qui arrive très tard. Je m'en excuse mais j'avoue que eu un peu, il se peut la flemme de le faire. Et en plus en ce moment dans les JO, je suis tellement dedans parce qu'au début je pensais juste regarder les épreuves qui m'intéressaient, enfin beaucoup d'épreuves tu vois, mais plus les finales et tout, mais non non non. Je suis dans l'ambiance depuis le début, rien que le rugby à 7, je pense que... je fais exploser des trucs. Enfin, pas fait exploser, mais en tout cas, c'était une folie, même Florent Prévost. Mais avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok. C'est Cyclisme 3D. On va faire une vidéo preview des JO sur TDF et on parlera aussi plus tard et on fera un débrief. Mais on va parler de ce Tour de France. Alors, déjà, premièrement, vous savez que moi j'en ai marre parce qu'à chaque fois on a des accusations de dopage sur Pogacar ou quoi. Mais là où je veux parler, doublé de retour. Honnêtement, quand Froome l'a loupé, je me suis dit que je pensais que si même Froome le loupait à l'époque, on pourrait pas le chercher. Parce qu'en plus, c'était l'époque de Pantani, c'était avec le dopage et tout en 98. Mais Pogacar, il nous a fait un truc de ouf, Tadej Pogacar, faut bien s'en rendre compte. Alors, il y a la chute de Vingord, il y a la chute de Remco. Il survole le Tour, il survole le Giro déjà, c'est un fait. Survoler deux courses de 3 semaines, je suis pas sûr que beaucoup de monde l'ont fait ces derniers temps à la suite. Parce que Froome, il a été tenant du titre des 3 grands tours à la suite. Mais Giro, c'est à toute fin où il monte en pression. Le tour, il y a quand même Bardet et Warren qui ont fait quasiment tout le tour à 20 secondes de lui. Et oui, il y a la Vuelta à la limite qui survole. Avec un peu de difficulté dans l'angle des roues. Mais à un moment, je me suis dit, bon, avec les joueurs comme Pogacar, Vingord et Remco, honnêtement, on peut voir quelqu'un le réaliser. Mais déjà aussi, ce qui est fort, c'est qu'on a un tour des belles histoires. Pourquoi je parle des belles histoires? On a Romain Bardet le premier jour. Vous savez que cette histoire m'a fait pleurer parce que Romain Bardet, c'est une grande partie de ma vie dans le vélo. Parce que, bon, Thibaut Pinot, je vous ai dit que au début j'avais plus de mal. Alors ça va faire bizarre de dire ça, mais jusqu'au Tour 2019. Parce qu'à l'époque, il me décevait beaucoup à certains moments avec les problèmes qu'il avait. Mais d'un coup, ça. J'ai beaucoup apprécié Thibaut et oui, c'est énorme. Mais Romain Bardet, je l'ai toujours gardé parce que c'est grâce à lui que je suis venu plus au vélo. C'est quelqu'un, enfin moi j'adore Pinot et Bardet. Mais Bardet, c'est également des victoires sur le tour. C'est non, enfin Bardet, je le suis depuis 2015 quasiment. Donc c'est fort. Et puis le lendemain, Vauclair, c'est la nouvelle génération aussi. Et Vauclair, moi j'avais dit en preview que je pensais pourquoi pas à lui sur l'étape de Valoir s'il n'échappait à le bout. Mais Vauclair, il a été juste énorme. On voit bien que c'était qu'une étape sur le tour. Mais Vauclair, il a été solide en puncher, etc. Est-ce qu'il se consacrera aux courses par étapes ou au classique pour puncher? Faudra voir. Romain Bardet, c'est limite un cadeau d'adieu à sa carrière. Donc c'est fort, et de toute façon, ce tour va être historique avec la première victoire d'un coureur d'Afrique subsaharienne sur la route du Tour. Et Guilherme, les 3 premiers jours étaient forts en niveau de l'intensité. Guilherme, évidemment que vous savez que je préfère voir une victoire française que d'autres coureurs, mais j'avoue que Guilherme, ça fait quand même quelque chose de voir une victoire de Guilherme sur le Tour. Pogacar, c'était une domination, mais même. En vrai, je préfère quand même voir Pogacar que Yannick Vingegaard. Mais il aurait été très solide Pogacar à Valoir, où ils ont fait une masterclass entre guillemets UAE pour décramponner Vingegaard, qui s'est un peu écroulé à l'image de Pogacar en dernier. Il manquait de préparation, on ne saura jamais ce que ça aurait pu dire. Mais j'ai envie de vous dire, on n'aura jamais su l'an dernier si Pogacar aurait gagné le tour. Donc voilà. Mais par contre, ce qui était aussi fort, c'est la victoire de Cavendish. À un moment, je me suis dit, dans les 2 derniers kilomètres, et s'il nous la claquait, et il allait la claquer, Cavendish, c'est peut-être la seule fois. C'est peut-être la seule fois que tu l'as vu sur le tour. Je veux la victoire, mais il a été là, il a été présent. Et la première victoire sur le tour, c'était en 2009 ou 2008, je crois. 2009 peut-être. Enfin, c'est quasiment toute ma vie, il a gagné sur le tour. J'abuse un peu. Jean-Philippe, il a dit quoi? Il a dit que les jeux, ça ne peut pas être un objectif lambda. Évidemment, on parlera des JO plus tard. Mais voilà, même la victoire de Groenewegen, on s'attend pas beaucoup à lui. Et au final, il sort. Et même si tu vois derrière Remco Evenepoel, c'est solide. Alors, est-ce qu'on va rester cette génération dans ce cyclisme avec Pogacar, Vingegaard tout le temps? Pas forcément. On a vu des coureurs arriver très tôt et arrêter tôt, à l'image de Pinot l'an dernier à 33 ans, de Bardet l'an prochain à 35, qui arrivent quasiment à 20 tous les deux. Même si Bardet à peu près 21, tout ça sur son Amstel en 2022, 2012. Mais il y en a un autre. C'est Sagan, il arrive en 2010 chez les pros à 20 ans. À 33 ans, il arrête comme Pinot. Mais Sagan, après, on va dire, sa victoire sur le Giro et son maillot de Cyclamen en 2019, en 2021,
bah, il en avait presque rien à foutre chez Total. Il gagne son étape sur le Tour de Suisse, mais c'était vraiment un calvaire, peut-être pour lui. Enfin, chez Total, il a souvent dit qu'il s'emmerdait sur un vélo de route. La deuxième victoire de Garmey, Cocard et Cofidis font n'importe quoi. Je crois une vidéo Mercato avec Martin qui va chez Groupama, mais déjà David Godu lui a dit bienvenue dans l'équipe. Mais Garmey vraiment souhait sur ce sprint-là, avec un duel qui aurait été assez intéressant. Avec Philipsen, on va me dire que oui, en 18 sommets passés en tête à Bremsen, on a pris moins que Carapaz avec seulement Bonnet, mais Carapaz on a déjà plus que lui. Et Carapaz au début, même sur l'étape, si vous regardez l'étape de Pau, il peut limite aller chercher 2-3 points, mais c'est Johannessen qui va aller chercher. Ou même à des moments, il aurait même pu aller en chercher plus. Mais oui, le barème est mal foutu, mais bon, c'est comme ASO. Enfin, la moyenne d'audience du tour, elle est 3,07 millions sur France 2. Parce que voilà, quand TF1 et M6 nous disent, voilà, on est en baisse de 10 à 15% sur l'euro, mais France TV, tu perds 1 million de téléspectateurs, c'est quasiment sur un an. Même plus que ça, tu en perds 1 million 130 000, je crois. C'est un quart de ton audience perdue en un an. Domination de Pogacar, législative, Jeux de Paris, Euro, oui. Mais aussi, je pense sincèrement que peut-être, déjà, ASO qui fout sur les étapes de plaine déjà, mais ASO, pas de classement d'esprit intermédiaire, quasiment rien pour les baroudeurs. On n'a pas du spectacle toujours, surtout que dans une génération, on veut perdre moins de temps. J'ai écouté un truc sur est-ce que le tennis était en train de mourir, mais dans le cyclisme, on peut se dire les courses longues, tout ça, voilà. D'ailleurs, je vais juste rebondir sur Turgis qui s'impose, mais très très belle victoire. À un moment, j'ai sorti, je me suis dit, est-ce qu'il irait pas nous la chercher Turgis, il nous a fait un sprint de déglingo. Alors j'étais en festival à ce moment-là, mais c'était de la folie ce qu'il nous a fait. Turgis, son sprint était tellement bien placé dans la ronde ou d'Arambro qui était limite le plus rapide, comme on voit. Il choisit des Reggie et il part en fusée. Philipsen, parfaitement lancé à certains moments, quasiment rien à dire dessus. Vingord qui revient sur Pogacar qui avait attaqué à plus de 40 km dans le Puy-Marie. Pogacar qui pouvait pas le battre à ce moment-là, mais vraiment, Vingord au sprint était peut-être plus fort, même si voilà, il a bien géré son contre guillemets au moment où il attaque. Enfin, il le fait, il lance un sprint très court. Normalement, Pogacar il aurait dû être plus fort là-dedans, mais manque de jus peut-être à ce moment-là. Oui, Puglisi, on ne le saura pas. Aurillac, Villeneuve-sur-Lot, très belle victoire de Guermey avec le déclassement certes de Desmar, ou même Van Aert qui était peut-être qui était le plus rapide au sprint en pente de vitesse. Mais Guermey il aurait été très bon dessus, c'est peut-être là que Philipsen perd le vert, même si je pense qu'il le perd surtout à Dijon, il fait deuxième et Guermey, du coup, après le déclassement de Philipsen est troisième. Et la deuxième place sur un sprint final, je crois, c'est 30 points. Il y a quasiment une trentaine de points arrivés. Alors Guermey aussi se fait déclasser et perd 2 places sur un sprint intermédiaire au sprint intermédiaire du plateau de Bay. Mais voilà, après on a eu Pau. La revanche de Philipsen qui aurait été juste énorme. Sur ce sprint-là, honnêtement, avec la chute dans le final, notamment Capiot et Manguis, mais très gros sprint de Philipsen là. En fait, limite, c'est victoire et il aura quasiment pas eu de contestation de Guillermey au final. Mais quand on regarde, enfin, en tout cas, Guillermey lui a même pas quasiment contesté, alors c'est sûr sur la troisième. Mais il aurait été juste énorme là-dessus, Philipsen aussi sur cette étape-là. Si on regarde encore plus, Pau, Salari, Soulan, Plat d'Azay, Pogacar aurait été juste énorme à ce moment-là. Alors on dit beaucoup énorme, etc. Mais il faut le dire, sur Pogacar, à ce moment-là, voilà, il attaque. D'abord, il demande à Yates d'attaquer, puis après il revient. Et la stratégie du non, on va être sur la défensive, puis après, la victoire va être pour Dame. Il a parfaitement manœuvré face à Vingard, encore plus lui mettre un coup de caviar le lendemain. Un coup de caviar le lendemain où on a un Pogacar qui suit la route d'Ingard et qu'au moment où il a décidé de le lâcher, il le lâche. Et Pogacar, est-ce qu'il aurait pas eu un coup d'inférieur, enfin, oui, à se penser inférieur à Vingard d'un moment, c'est possible. Ça n'a pas été le cas. Sur cette course-là, il a su qu'il avait plus de jours de course, forcément. Bon, je n'aime pas Jean Pinot avec BNB Hotel, et forcément, on le savait à la fin. Mais Jean Pinot, il y a peut-être une chose juste qu'il a dit, c'est qu'il préfère pour le sport que ce soit Vingard, Pogacar que Vingard, parce que Vingard n'a pas couru pendant 80 jours. Pogacar l'an dernier, il fait le championnat de Slovénie, après Liège en plus. Donc il a beaucoup moins de temps. Et Vingard, c'est étonnant, enfin, on sait qu'il est énorme et tout. Mais si vous vous souvenez bien, la film n'est pas prise sur le Tour en 2022, en revenant seulement au championnat de France, mais c'est quasiment une blessure similaire. La film, c'est l'omoplate et un pneumothorax, alors que c'est pneumothorax, clavicule, par exemple pour Vingard, les côtes pour les deux. Vous voyez. Après, on a eu Philipsen à Nîmes, chute de Guermey. Oui, il est tombé Guermey à ce moment-là avec Vandenberg. Philipsen, très bien amené par Van Der Poel, et à part Baos qui était dans la roue, il n'y a personne qui lui a limite joué la victoire, même Cocard à chaque fois. Vous regardez ses sprints sur le tour, dès qu'il prend l'accélération, en fait, il arrive quasiment pas en fait à lâcher beaucoup de coureurs sur ce sprint là par exemple, à part peut-être Van Der Poel, voilà. Carapace énorme dans Super Dévolu. Face à un Yates qui avait attaqué, à un moment il revient sur Martin qui avait fait la jonction avec
avec Valentin Manos, mettait une jambe au-dessus de tout le monde sur cette étape-là, qui se fait une énorme vitesse. Si vous regardez Barcelonnette, Campenard était vraiment très très fort. Au sprint avec le braquet, il avait tout prévu sur cette étape-là, et Campenard, tu pouvais pas trop l'avoir. Kwiatkowski, bah, un jour, tu lui en donnes sa chance, il est là. Et c'est dommage pour Vercher, mais j'espère qu'on le verra avant à l'année, et pourquoi pas dès l'an prochain gagner d'étape. Alors on sait que c'est à l'image d'un Brice qui a gagné très tôt, est-ce qu'il pourra confirmer? Bah pour une équipe totale, je pense que c'est très bien ce qu'il a fait. Et ce CDF, je connaissais peu, mais il était quand même considéré comme sprinter, donc je me suis dit, on sait jamais. Il a été bon à ce moment-là, et ça peut être encourageant pour l'avenir, c'est l'expérience de gagner. Et en plus en troisième semaine, pour un premier grand tour. Bah Pogacar sur Isola 2000, en fait, je voulais faire des débriefs des 4 derniers jours, mais à un moment, je me suis dit, s'il y a un temps mort dans l'étape d'Isola, je le fais, ce qui n'a pas été le cas. Je l'aurais fait dans un couillol aussi, mais j'ai vu étape en intégrité, pas de temps mort. Et puis bah Nice, j'étais surtout en train de faire le temps en temps réel. Mais non, Isola 2000, Pogacar qui revient sur Jorgensen, bon, il allait pas non plus laisser une victoire à la Visma. C'était bien tenté avec Kelderman, mine de rien, Jorgensen. Mais voilà, comme on pourrait dire dans les débriefs d'Amérique Production, il laisse trop de temps à savoir est-ce qu'on joue à Jorgensen ou Kelderman. Et Jorgensen, au final, on voit qu'il est très bon sur ce tour. Moi qui pensais que sur 3 semaines, on n'a pas vu encore sur 3 semaines ce que ça donnait. À part une 20e ou 22e place sur le tour 2022, bah, il a su montrer qu'il était performant. Là, au meilleur niveau, qu'il a une énorme marge de progression année après année. Et rien que le fait qu'il fasse les Flandriennes, les courses par étapes d'une semaine et le retour, et puis les bons chronos, le col de la Couillole, il allait pas la laisser pour gâcher sa victoire à Vingord. Faut pas déconner non plus. Il a, voilà, Vingord, bah, d'ailleurs, bah, en soi, Soudal Quickstep a été très bon. Mais voilà, il a laissé, même quoi, pas décramponner Vingord, il pouvait pas le décramponner sur cette accélération. Il s'est fait contrer. Bardet qui a passé un très bon relais. Dommage pour Romain Bardet dans cette étape. Et au final, Soudal Quickstep, ça a condamné peut-être Henrik Mas. En vrai, Henrik Mas, j'aimais bien quand il était chez Soudal Quickstep. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Notamment depuis chez Movistar. Qui n'ont jamais été coéquipiers. Carapaz et Mas, parce qu'on nous a fait le truc un soir. Mais à chaque fois, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Hein. Carapaz, il se barre à l'intersaison 2019-2020. Mas arrive à l'intersaison 2019-2020. Même en entraînement ou même au siège, ils se sont peut-être pas croisés. Hein. Et puis, le dernier chrono, Pogacar, rien à dire. Là-dessus, beau chrono quand même de Lenny Martinez qui aura été performant sur le dernier jour de ce tour. Mais voilà, si on regarde alors même à l'avenir, quand je disais tout à l'heure, est-ce que Pogacar peut durer tout? Faudra voir même à l'avenir, est-ce qu'il y aura un manque de motivation? Parce que Pogacar il veut les Worlds, il voudra les JO, pourquoi pas championnat d'Europe. Un jour il va tenter de triple Ardennais, Paris-Roubaix il va tenter San Remo, il va tenter la Vuelta. Est-ce qu'un jour il ferait pas doublé Tour Vuelta? Est-ce qu'il ferait pas Giro Vuelta en doublé? Moi, les records de vitesse ou même le record de vitesse sur le tour qui tombe, c'est pas le truc qui me choque le plus. Mais j'avoue que juste que le fait que le Tour de France, enfin genre le record de 5 soit égalé ou battu, bah voilà quoi, Anquetil, Merckx, Hinault et Ignorette, c'est un peu inscrit quoi dans la mémoire collective, donc ça ferait bizarre. Mais si on regarde déjà à la fin du classement, bah c'est simple. Cavendish, bon voilà, on savait qu'il avait fini à lanterne rouge à ce moment-là. Dujardin quand même très bien fini avec enfin bien fini ce tour avec sa fracture du radius. Belle perf de Martinez sur le chrono. Mais voilà, on l'aura peu vu sur ce tour mine de rien. Il est quand même dans les dernières positions. Ça c'est vraiment dommage pour Lenny. Il est pas à son niveau sur ce tour, mais on le savait. Tu le fais venir alors qu'il est pas en forme. Il a même dit, enfin on savait tous qu'il était en bout de course. Enfin en fin de cycle sur le Tour de Suisse, même s'il finit 5ème du dernier chrono. Les points UCI, est-ce que. Enfin même son père l'a dit que c'est qu'il était en bout de course et qu'à ce qui paraît, bon c'est une source dans une vidéo de l'Amérique Production, on nous dit que Lenny, on l'a prévenu à la dernière minute, même pas stage en altitude pour quelqu'un qui est censé être leader ou jouer des victoires d'étape. Bah ça s'est payé, bon un autre qu'on a prévu c'est Champoussin, mine de rien. Laurence il a eu peu sa chance, Vauclin qui finit vraiment le tour sur les rotules en fin de course, mais bon là il a vraiment été très bon sur son étape, assez discret Paul Lapéra mine de rien côté français. Bah si vous regardez, oui on a peu vu finalement Mark Waller, à part à certains moments lâché plus tard que d'autres. Williams on l'a vite fait vu sur une ou deux étapes, mais sans plus. Après il a essayé un peu de passer mieux à la montagne, il faudra voir ce que ça donne. Lehman était assez fort effectivement sur l'étape de Barcelonnette. Bruno a moins vu, Godu vraiment le tour transparent. J'ai beaucoup défendu David, mais là ce tour c'est catastrophique, on le savait. Van Aert on l'a peu vu. Au final il va chercher le bronze sur les JO. La condition pouvait monter, mais bon, bah il devait pas faire le tour de base. Il était prévu le Giro pour après enchaîner avec l'objectif des JO. Forcément ses blessures sur sa terrible chute à travers la fin, ça a modifié sa saison grandement.
Chez quasiment tout le monde est tombé. Bon, Vados fait 25ème. Pour moi, Vados, normalement, il est dans le top 20 du tour. Bon, déjà, on va parler d'un point qui. Alors, déjà, Inlay, on l'a quasiment pas vu. Bah, ça remonte à la fin. Mighty, assez plus présent, même dans les échappées, c'était dur pour lui. Au final, même, bon, il est sur de la crevaison, mais ça n'efface pas tout, j'ai envie de dire. Voilà, finalement, l'un des meilleurs chino, c'est de plus. Parce que Bernal, il a totalement craqué en fin de course. J'avais dit que Bernal, oui, je peux le voir vers la 10ème place, mais que Bernal, au niveau du foncé sur un grand tour, ça pourrait être compliqué. Il a été malade, mais il finit 29ème quand même. Là, je me suis pas trompé. Carapace qui joue pas le général, je me suis pas trompé non plus. Alors, quand Ino nous dit qu'on retient les qualificateurs d'étape ou qu'on est sur le podium top 5, moi je dis c'est ta façon de la course. Parce que Uran, j'ai un exemple le plus extrême qui gagne d'un broyeux devant Uran Barguil une étape avec un problème de derrière dans la dernière difficulté. Après le Mont du Chat qui finit deuxième à moins d'une minute de Froome. Le plus petit écart entre Froome et son dauphin sur un tour. Il finit deuxième, on s'en souvient quasiment pas parce qu'il a sucé la route de Froome et de Bardet durant toute l'épreuve. On se souviendra peut-être parce qu'on est plus en français, on se souviendra beaucoup plus de la perf de Bardet que de Uran. Ou même Crojac qui met qu'une accélération dans l'Isran, voilà, troisième en 2019. Même Nibali, troisième en 2022, on s'en souvient un peu. En 2012, pardon. Même Zachary, troisième du Vuelta en 2007, on s'en souvient quasiment pas. Et quand je donne l'exemple de Crojac, cette année-là, on a Bourman. Ouais, il fait un relais de 200 mètres dans le dernier kilomètre du Tourmalet en tête du groupe. Et après, on le voit peut-être tenter de suivre Pinot, Alaphilippe et Bernal sur le Pradami, vite fait, hein, et être aidé par Mulberger dans l'Israël, mais on voit quasiment pas, il fait 4ème du tour. Martin, on l'a beaucoup vu dans les échappées, mais alors déjà, Gall, c'était très dur cette fin de tour pour lui, comme Steph Kras, mais on va parler au point qui fâche. Alors j'ai vu qu'on est descendu 8ème nation ici, ce qui est un peu honteux, mais descendre une 8ème nation ici, déjà, on n'est pas à notre place, normalement on doit être dans le top 5, heureusement qu'on est avant. On se fait quand même dépasser par l'Italie, et les Pays-Bas, alors les Pays-Bas, il y a Van Der Poel. Tu as Groenewegen, Jacobsen, mais Jacobsen passe pas un pont d'autoroute. Et Olaf Koy. Mais sinon, derrière, bon, t'as Kelderman et Aresman en montagne, mais Mollema, on le voit quasiment plus. Van Bar, c'est compliqué sa saison. Aux Pays-Bas, on va dire qu'on a quelques sprinters comme ça. Mais sinon, c'est très rare. En montagne, on a peu de profondeur au final. Et Van Der Poel se classique quasiment. Les sprinters, bah oui, je le dis, Jacobsen, on voit très peu au final. Performer, il faut que ce soit une étape toute plate en fait. Il nous a calmé que il aime quand ça se décante, hein, Van Der Poel. Bon, c'est vrai qu'on espère une médaille d'or en BMX, parce qu'on n'en a pas eu au dernier JO alors qu'on était 3 en finale, mais on a fait le triple dernier champion du monde. Et Martin 13ème, vous savez que pour moi, quand on n'a pas de Français dans le top 10 du tour, c'est une honte. Alors je veux bien qu'on n'ait pas d'ambition générale, oui, mais c'est honteux pour moi parce qu'à partir du moment où normalement c'est constamment depuis pas mal d'années dans le top 5 des nations UCI, que tu es l'équipe avec le pays avec le plus de nations dans le World Tour. Oui, t'es le pays avec le plus d'équipes en World Tour, que t'es le pays avec le plus de cours au niveau World Tour, que tu organises le plus de courses, que tu as la plus grande course. C'est pas normal. C'est honteux à ce moment-là. Alors, mais j'ai même, je parle par exemple de personnes, notamment au Portugal, on m'a dit ouais, c'est triste de pas avoir de Français dans le top 10 alors qu'ils étaient meilleurs avant, mais moi j'ai mis la même chose, j'ai dit que c'était une honte sur ces points-là. Oui, c'est honteux de pas avoir de Français dans le top 10 du tour. Alors déjà Martin il connaît plus le chrono, mais Martin, moi j'ai rien contre les coureurs et comme Guillaume Martin qui est très régulier, on le sait. Mais quand je dis que c'est honteux, c'est par rapport au standing de la France. Et je vais donner le parallèle avec d'autres sports. Quand la France, il y a plus de 10 ans, par exemple, perd de rugby contre, alors, quand on est au plus bas, hein, contre l'Italie ou quand en stade on fait match nul alors qu'on a un statut, bah, ou 6 mois avant on leur met 60 points, on gagne 60 à 7 et surtout que 6 mois auparavant, on est favori pour la Coupe du Monde et que du coup, en fin février, on fait match nul contre l'Italie. Voilà, quand l'équipe de France ne gagne pas ou fait le nul contre l'Italie, c'est une honte au niveau du rugby. Quand l'équipe de France au basket, même si j'aime pas trop le basket, j'ai vite fait vu les matchs pendant les JO, mais quand l'équipe de France au basket se fait éliminer dès les phases de poule à la dernière Coupe du Monde, alors qu'ils sont vice-champions du monde et vice-champions d'Europe, c'est une honte. C'est une honte également quand l'équipe de France, à juste titre, perd contre la Suisse à l'Euro 2021, c'est honteux en vue du standing de l'équipe. Pour moi, c'est la même chose au niveau du cyclisme. Quand tu es l'un des plus grands, quand tu es l'une des plus grandes nations, tu te dois d'être là. Même l'Espagne est devant nous. Il y a Rodriguez Ayuso côté espagnol, il est un peu à Rambourou Laciano, mais Cortina on le voit peu au final. Comme, j'oublie toujours son nom, mais Aberasturi. Et après, ouais, Tamas, Landa, mais Rada, Bilbao aussi, c'est un peu compliqué pour eux, ils vont pas être éternels, mais Mas, il va bientôt avoir 30 ans. Côté espagnol, pour moi, normalement, on doit être devant l'Espagne, je suis désolé, au niveau de nation mondiale. Et par exemple, voilà, quand Ino nous dit, on se souvient que de ta place, moi, je me souviens, bah, forcément, pour moi, je vous dis, quand on n'a pas de Français en top 10 du tour, c'est une honte. On a vu Yates, mais honnêtement, tu connais, on l'a quasiment pas vu l'épreuve, on va pas se mytho.
À part être lâché quasiment. Buitrago fait 10ème, on le voit sur le dernier chrono. Si tu connais, on va changer de vélo quasiment. Et un peu s'accrocher en montagne, mais Buitrago, on le voit lâcher sinon. On n'a pas vu Buitrago passer à l'offensive, à part poursuivre peut-être l'accélération de Chicone dans une étape de montagne ou une attaque de Chicone. Mais on a quasiment pas vu Buitrago, à part quand il est à l'arrière du peloton sur le chrono. On a quasiment pas. Enfin, Direggi fait 9ème, mais on le voit faire 3ème de l'étape des chemins blancs. On le voit sur le dernier chrono et en montagne, sinon on le voit lâcher en fait, Direggi. C'est pas le coureur qu'on a plus vu. Jorgensen, on l'a vu à l'avant. Rodriguez, d'ailleurs, pour Ineos, une deuxième et une troisième place d'étape et une septième place au général. Ineos, ça leur convient pas. Même Almeida est équipé, mais Landa, c'est pas le coureur qu'on a plus vu. Bah, on l'a vu s'accrocher dans le top 5. Et Yates, 6ème, etc. Mais je veux dire, il y a des coureurs plus forts que Barton dans le top 10. Oui, mais il y en a qu'on n'a pas vu. Donc c'est un fait. Après, Pogacar, au général, oui, il a dominé. Pour moi, l'an prochain, on aura l'objectif de revenir dans les 10 premiers du général du tour. Viser une place entre 7 et 10. Parce que, voilà, pour redorer le blason, et en tout cas, oui, pour sauver l'honneur, parce que c'est pas possible d'être dans le hors du top 10 du tour, côté français, pour le meilleur français. Alors vous savez que mon cheval de bataille depuis quelques années dans le cyclisme français, c'est 2 à 3 victoires d'étape, et surtout 3 victoires d'étape français sur le Tour de France, et que le meilleur français au classement général final finisse dans les 10 premiers en faisant une meilleure performance que l'année d'avant, bah là c'est honteux. Je suis désolé de pas être dans les 10, c'est honteux. C'est un fait. Je suis le seul à partager cette opinion-là, mais pour moi c'est ça. Et je voulais juste passer vite fait au point média pour terminer. Alors là, on est sur un plus 10, mais on a atténué par moins 4. Le plus 10, étape 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 qui passent inaperçus. Voilà. Mes meilleurs amis de TF1 que j'ai abandonné depuis quelques temps, qui nous font un reportage sur, vous savez, pour être dans le top 5 des médailles, qui est l'objectif côté français. Au jeu, ils font 20 médailles d'or minimum. Bon, on dit quel sport vous pensez, natation par exemple, judo, escrime. Et sport collectif, il reste 3 médailles à fin. On nous montre un peu le surf, ou on nous montre le tennis de table, on nous montre pas l'athlétisme par exemple, ou la gym ou quoi, mais on nous montre pas la boxe. D'ailleurs, c'est très drôle parce que vous vous souvenez bien, sur Ferrand Prévot en 2021, dans un JT, ils disent oui, c'est des déceptions comme en cyclisme avec Ferrand Prévot qui tombe, certes, mais on a 2 médailles de bronze. Je me souviens que sur le vélo club de la 10e étape du Tour 2021, il parlait à un moment de la boxe sur France TV et il disait est-ce qu'on a des chances de médaille. Il disait oui, on peut avoir quelques médailles, enfin il disait qu'on pouvait avoir plusieurs chances de médaille à la boxe au dernier JO. Bon, on n'en a pas eu de médaille en boxe. Comme on n'en a pas eu au canoë. Ils n'ont pas dit que c'était une déception à ce moment-là. Voilà. Au canoë-kayak. Mais oui, voilà, mes meilleurs amis, je suis désolé, mais par exemple, ils mettent, oui, aussi les skiades et tout, ils mettent pas une médaille d'or en cyclisme. Il y avait quand même une forte probabilité qu'on finisse avec l'or, voire le doublé en VTT. Chez hommes, on puisse aller rechercher, bah, on finit pas loin. Sur la route, pourquoi pas. Sur le BMX, freestyle, BMX normal et la piste. Enfin, BMX Racing, quoi, BMX Race. Race, oui, Race. Je pense qu'on avait quand même pas mal de chance. Mais bon, voilà. Et puis également, leur site, internet. J'ai compté le nombre de fois ils ont pas eu du tour, alors c'est très simple. La veille à 17h, ce qu'il faut savoir, là, français, favori, parcours, etc. Le lendemain, juste après, on nous met la prime, il a réupload le dernier jour. Voilà. On nous parle de la victoire de Bardet, ça c'est bien. Deuxième jour, on ne parle pas de la victoire de Vauclin. Bah oui, vous comprenez, c'est difficile d'avoir un journaliste qui parle. D'avoir quelqu'un à 21h un dimanche, même à 17h un dimanche, qui te met un article sur le Tour de France. Et une victoire française, c'est compliqué. En plus, un jour législatif, vous le savez. Mais voilà, en plus, même, ils prennent l'antenne à 19h30, 19h40. Je crois 19h40, ils arrivent à faire un JT de 5 à 10 minutes. Montrer une image du Tour de France et Vauclin. Bon, c'est quand même bien. Mais ils nous mettent un article sur l'étape 2, une chute qui aurait failli avoir lieu à cause d'une spectatrice. En gros, quelque chose qui n'a pas eu lieu. Un autre article qui sort, ce n'est pas la victoire de c'est compliqué d'avoir un journaliste qui te parle, qui te met un article sur le sport à 17h un dimanche soir, un jour d'élection législative. Mais on te met par exemple le lanceur de chiffres sur Pogacar, le retour du Covid. Ah bah oui, ça on l'avait pas vu venir. Donc vraiment, on est à 6 articles sur le tour. Un septième, c'est Pogacar gagne le tour. Et le huitième, c'est 5 choses à savoir sur Pogacar. Je m'attendais à ce qu'on parle, ouais, sa femme coureuse. Puis il commence avec un vélo trop grand pour lui, qu'on pensait qu'il avait du retard alors qu'il mettait un tour à tout le monde chez les jeunes. Que sa meilleure épreuve de français. Non, non, c'est. Déjà, il y en a un qui est périmé. Enfin, pas périmé, mais qui, dès le lendemain, n'était plus valable. C'est il n'est pas favori sur la course olympique. Il est face à encore des Merckx, c'est le nombre de victoires quand il fait le doublé de Giro Tour. J'ai vu ça sur RMC et sur RMC Sport en article. Et le nombre de fois où il a porté le maillot de leader quand il fait le doublé, quoi. Giro Vuelta, enfin Giro Tour. Et sinon, qu'il gagne son troisième tour. Bien vu. Non, mais bien vu, vraiment. Qui fait le doublé de Giro Tour. Attendez, c'est quoi? C'est doublé de Giro Tour, remporte son troisième tour, record des Merckx, pas favori sur la course en ligne. Enfin, genre, c'est vraiment des trucs basiques. Hein. Attendez, je vais vous retrouver l'article.
qui m'a fait rire sur Pogacar. Parce que 5 choses à savoir sur Pogacar, c'est vraiment pas grand chose. Hein. Attendez, non, c'était où? C'était là. Sur Pogacar, qu'est-ce qu'il nous avait dit en notre article? Ah oui, et Covid-19 juste avant le départ. Allez, le parcours du Tour de Attendez, France on va couper ça. Mais voilà, c'est pas grand chose hein, en info. Et également, bah, du coup, sur le site, mais également sur la matinale, c'est très sympa de faire une matinale où, bah, du coup, théoriquement, on a un réveil sportif qui a lieu, bon, on enlève le lendemain de législative, 13 fois pendant la période du tour. Et bah, 8 fois on parle de l'Euro, une fois on parle d'Mbappé et 4 fois sur les JO. Et quand on parle des JO, c'est Anne Hidalgo dans scène. Bon, voilà. Les billets, c'est bien, encore comme initiative. Nadal, on aurait pu s'en passer quand même. Et en plein Tour de France. Et en plus, ils ont pris un mec d'Amazon Prime Video qui était en Ligue 1 et qui faisait aussi Roland Garros, je crois. Et en plus aussi sur les porte-drapeaux, mais ça c'est normal. Bah, ça c'est mon plus 10. Attendez, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 qui passent inaperçus. Le site TF Info, le fait qu'ils pensent pas trop aux médailles d'or en cyclisme et surtout qu'en plus, donc comme j'ai dit, le site. Et en plus, donc la matinée, tout ça. En moins, le fait qu'ils fassent des reportages assez intéressants sur le judo à l'INSEP et en France, un sur Anthony Jean-Jean qui font un article sur un truc sur Jean-Jean. Et bon, bah voilà, peut-être que c'est la seule fois où Crespo Marin nous parlera de cyclisme sur le Tour de France et la route en général, sauf s'il y a une médaille au JO. Vous avez capté? C'est Pogacar gagne son 3ème tour, on le voit monter sur le podium avec son vélo et passer la ligne. Oui, parce que ça se passe juste avant et que c'est une info fraîche. Mais parce que c'est important, mais bon, et que c'est l'arrivée. Super. Non, en vrai, au moins, ils nous mettent une image du cyclisme, ils nous mettent une image qui nous vient de la promenade des Anglais. Mais bon, ça fait genre, ouais, le Tour de France a eu lieu. Ciao les gars. Non, plus sérieusement, également aussi, c'est un autre truc, c'était sur Ferrand Prévot. Bon, ils mettent un reportage sur Ferrand Prévot. Bon, d'ailleurs, c'est vrai qu'ils nous disent pas chance de médaille en VTTL. Enfin, ils nous parlent pas d'elle en or. En tout 12, non, je crois que c'est même 15 fois champion du monde, ils ont dit dans un reportage. C'est la seule homme et femme confondus à être sur route, cyclocross et VTT champion du monde. Même elle a fait le scratch, elle a fait le gravel et tout. Également, elle gagne à Flèche chez femmes. Elle va retourner sur la route. Alors, on parle beaucoup de l'échec à Rio, même à Londres, bon, elle finit 20ème, mais aussi de Tokyo. Faudrait rappeler que, comme Fabio Aru s'est fait opérer de l'artère iliaque alors que c'était compliqué en 2018 et tout pour elle. Elle est revenue, elle domine tout depuis. Et en plus d'ailleurs, au moins ils mettent ça en tête d'un journal parce que je voudrais vous rappeler qu'ils nous ont fait un truc très bien aussi à Tokyo. C'est que les 2 médailles qu'on a en cyclisme, c'est en bronze. Déjà, c'est les seules médailles qui n'apparaissent que dans le 13h, mais même pas aux 20h. Et en plus, il n'y a pas de reportage de tour, c'est 5 secondes sur la piste, 5 secondes sur le podium. Et il n'y a même pas d'interview de reportage de tour, c'est quasiment l'une des seules médailles où c'est comme ça. Et en plus, on fait des reportages par exemple, et c'est bien sur l'équipe de France au handball chez hommes, au basket chez hommes et chez hommes au volley qui se qualifie en demi-finale le même jour que la première médaille en bronze, mais c'est la seule médaille de la journée. A contrario, 1 ou 2 jours après, la seule journée où on ne ramène pas de médaille des JO de Tokyo côté français, on fait un reportage dessus à 13h et aux 20h, et même sur 20h, c'est juste avant de terminer le journal. Donc bon, limite quasiment bon côté des médailles, même si c'est du bronze, certains vont dire. Déjà, les médailles aux JO, c'est quand même l'honneur d'une nation, je pense, et c'est pas tout le monde qui ramène des médailles aux JO. Donc ça mérite quand même un peu plus de choses que même 5 secondes. Même si on va nous dire aux États-Unis ils ont que des photos, même sur InfoSport il n'y a que des photos. Oui, mais c'est un peu plus libre de droit quand c'est une chaîne comme ça. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D pour te dire à la prochaine. Ciao.